Dieu et on baisse la tête. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bénis les parents. Bénis les pasteurs. Bénis les camps de dimanche. Bénis les amis. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, avec les enfants, on a récité un verset, comme vous pouvez le voir, c'est Psaume 23, versets 1 et 2. Donc, avant que les enfants le répètent, je vais vous demander à vous de participer. Et on va répéter ensemble le verset, d'accord? Ok. 3, 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il se rendait avec sa famille au temple pour adorer Dieu. Jésus a-t-il participé lorsqu'il est allé à l'église? Oui, il a bien participé. Lorsque Jésus est devenu adulte, il a commencé à faire des miracles et à enseigner et prêcher aux gens le royaume de Dieu. Jean 14. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au Père de moi. Un chemin à Dieu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu extraordinaire. Bon, en fait, je ne savais pas que je devais partager une anecdote. Mais gloire au Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas vraiment préparé quelque chose de particulier. Mais je voulais juste faire un rapport. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses à Saint-Michel. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Et vous savez, nous sommes bénis d'être unis. Vous savez, nous sommes vraiment bénis de le faire tous ensemble. Parce que j'ai déjà eu à étudier et à lire sur plusieurs églises, comment les églises sont présentées et comment l'œuvre du Seigneur avance dans certains endroits. Et si Saint-Michel avait démarré, ou bien si elle opérait sans être connectée aux autres églises, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça aurait été très difficile. En fait, là présentement, j'aurais déjà eu à faire un choix entre le travail séculier et le travail à temps plein dans le Seigneur. Et ça allait être un peu plus difficile peut-être pour la famille. Mais le fait de travailler ensemble pendant toutes ces dernières années, on n'a pas eu à se soucier, tu sais, des finances, parce que bon, l'église de l'Est s'en occupait. On n'a pas eu à se soucier, c'est même certaines disciplines, il y a certaines choses en fait, peut-être des problèmes d'être familial ou bien dans les couples, que je vais juste envoyer ça vers mon pasteur. Amen. Donc j'ai eu à juste faire la bonne part, juste prêcher la parole de Dieu pendant toutes ces dernières années. Et ça, c'est le privilège d'être unis, de travailler ensemble. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous sommes bénis de pouvoir se réunir tous ensemble. Vous savez, si par exemple on était tout seul à Saint-Michel,
ce serait, on manquerait quelque chose de pareil. C'est des conférences où on peut se réunir ensemble. Ça aurait été plus difficile, amen. Et alors, vraiment, ce que nous avons présentement, je veux nous encourager à le garder comme tel, amen. Peut-être qu'on devient, on va dire, un peu autonome à Saint-Michel, mais on n'est pas indépendant, amen. On est tous ensemble. Et je suis toujours souligné à mon pasteur et on travaille toujours tous ensemble parce que c'est la meilleure manière si on va avancer et gagner le Québec. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu, à notre édifice du jour. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler des 10 commandements de l'Ancien Testament et voir ce que vous avez trouvé comme recherche dans le Nouveau Testament. Et comment cela s'applique à nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. On va commencer avec le premier commandement. Le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et ce que j'ai trouvé pour appuyer ma recherche est dans Éphésiens 4, 6 qui nous dit « Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et en nous tous ». Amen. Amen. On va continuer avec le deuxième commandement. Le deuxième commandement nous dit « Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. » Ma recherche pour appuyer ce deuxième commandement est dans le livre Actes 17, verset 29 nous dit « Nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre ou à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. » Amen. Amen. On continue avec le troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Mon explication à ce troisième commandement est dans Matthieu 16, verset 21, qui nous dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père est dans les cieux. Amen. Le quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ce que j'ai trouvé pour illustrer ce commandement est dans Hébreux 4, verset 9 à 11. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. On continue avec le cinquième commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Sixième commandement. Tu ne seras point. Alors, pour aller dans mon sujet, on va aller voir 1 Jean 3, verset 15 qui nous dit « Quiconque vient son frère meurtrier » et Matthieu 5, verset 22 qui nous dit « Et Jésus dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible de jugement et sera passible de la gêne de feu. » Amen. Amen. Avec le septième commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Ma recherche est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Amen. Le huitième commandement. Le huitième commandement est « Tu ne déroberas point ». Alors dérober veut dire voler. Donc en d'autres termes, tu ne voleras point. Il est donc dit dans Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il fasse de ses
de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je peux même aller plus loin en disant que nous ne devons pas voler la paix, la joie, le travail de son prochain, etc. C'est pas bon et c'est pour notre bien. Amen. Amen. Le deuxième commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Moi, ma recherche pour expliquer ce verset est trouvée dans 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute fraude, et l'hypocrisie et toute médisance. Aussi, Éphésiens 4, verset 25 nous dit, c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité à chacun à son prochain. Amen. Amen. On va continuer avec le 10e et le dernier. 10e commandement. Tu ne combattras point de aucune chose qui appartient à ton prochain. Mon explication à ce 10e commandement est dans 1 Pierre 2, verset 11 qui nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme forains et étrangers à vous abstenir à lesquels font la guerre à l'âme. Aussi dans 1 Jean 2, verset 16 qui nous dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie n'est pas du Père mais est du monde. Amen. Amen.